Bonjour à tous, bienvenue dans cette 16e vidéo de mon challenge crypto. On va parler de X et j'ai titré ça est-ce que ce serait pas un potentiel scam dans le top 20? Parce qu'on a 5 milliards de capitalisation, hein, donc ça fait 16e position actuellement, en tout cas pour les sites qui veulent bien classer cette crypto-là. Je suis tombé dessus par pur hasard, je savais pas du tout ce que c'était, et dis donc j'ai été surpris. Allez, on voit ça tout de suite. Alors, l'idée de base, c'est de se baser sur les dépôts à terme et de créer du coup les futurs dépôts à terme numériques. Donc, on a une plateforme en fait de dépôt centralisé et l'objectif, ça va être de procurer du dépôt. Donc, l'objectif principal en fait, c'est de faire des rendements, hein. Il y a rien de plus que ça. Donc, ça copie un peu en fait une idée de la finance traditionnelle qui est les dépôts que font les entreprises auprès des banques quand elles ont du cash en plus et qu'elles savent pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'en fait, elles prêtent cet argent à la banque. La banque, du coup, fait ses investissements, ses trucs à droite à gauche, et elle va rémunérer l'entreprise pour ça. Un montant qui va être inférieur que les taux de prêt que les banques centrales prêtent. C'est-à-dire que la banque classique emprunte à la banque centrale, mettons là actuellement peut-être à 4%, 3%, et elle va faire un prêt à l'entreprise à 1,5 pour elle aussi se rémunérer. Donc on est sur des prêts très très bas, mais l'intérêt c'est qu'ils sont annulables un peu à tout moment. Là, on va voir que c'est assez différent au final. Juste un point sur la personnalité, ça a été fondé en 2019 par Richard Hurt, qui est un nom d'emprunt, Hurt, mais peu importe, et c'est un gars qui est plutôt un peu folklorique, qui se met beaucoup en avant, gros marketing, qui se met en avant avec des grosses voitures, des super montres, ce genre de choses. Vous voyez, le mec a acheté le plus gros bijou, pardon, le plus gros diamant du monde. Bref, c'est pas des choses qui nous intéressent dans le cadre d'un projet crypto, mais ça vous donne une idée du personnage. Donc au niveau de la tech, qu'est-ce qu'on a? En fait, ils ont appelé un truc le Proof of Weight, le POWA. Et en plus, ils pensent que c'est mieux que Bitcoin. L'idée, il n'y a pas grand-chose derrière techniquement en fait, c'est juste que vous allez stacker et que on va vous habituer à ce que vos récompenses viennent dans longtemps. C'est l'idée de la récompense retardée. Et donc là, on peut stacker de, je crois, un jour à 15 ans. D'accord? Donc l'idée, c'est ça, c'est attendre pour ne pas faire, ne pas subir à ces émotions, à ces pulsions et prendre nos retraits trop vite. Ça, c'est leur idée, ils ont l'impression que c'est génial. Alors c'est quand même ERC20 compatible, donc avec le réseau Ethereum. Et donc l'idée, comme je disais, c'est que vous allez donc prêter de l'argent dans l'idée que vous allez en obtenir plus au bout d'une période donnée. Donc concrètement, vous pariez sur le fait que ce projet va intéresser suffisamment de gens pour que au moins le cours du token X se maintienne ou qu'il monte. Et donc eux, c'est d'ailleurs un marketing qu'ils mettent beaucoup en avant. Ils n'arrêtent pas de parler de à quel point le cours a monté durant la première année, etc., etc. On ira voir rapidement le graphique, vous verrez que c'est pas si beau que ça. Le site affiche aussi dès le début que vous pouvez avoir 38% annuel, et je suppose que c'est vrai, mais il y a des conditions de dingue en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut laisser le token, vous engager pour une durée donnée. Donc pour obtenir le maximum, il faut évidemment choisir la durée la plus longue, hein. Et le point super important, et je vous montrerai vite fait le white paper, c'est que si vous retirez l'argent avant, non seulement vous perdez l'argent, mais il y a un certain nombre de scénarios dans lesquels vous devez payer en plus des gains de stacking que vous n'avez pas fait. Et on reviendra dessus après. Au niveau de la tokenomique, alors on a globalement très peu d'infos, hein. Ça, c'est un autre point qui est très très gonflant, c'est que c'est très flou, hein. Donc, il n'y a pas de supply max. La supply totale pour le moment, c'est 633 milliards de tokens. Il y en a 27% en circulation, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et on est sur une tendance inflationniste. Eux disent 4%. Je crains que ce ne soit plus parce que s'il faudra rémunérer des trucs à 38%, il va falloir en créer du token. Donc vous avez déjà l'idée du pourquoi on n'a pas de supply mat, c'est qu'en fait, comment on fait pour rémunérer les stackers, les gens qui stackent du coup, on crée plus de tokens, d'accord? C'est pour ça qu'il y a pas de max en fait. Parce que du coup, on fait de l'inflation pour créer de la richesse entre guillemets. C'est-à-dire que vous qui avez des tokens, la personne qui a des tokens, quand elle voit qu'il y a autant d'inflation qui va être créée, du coup, sa valeur par token va baisser. Donc ça me plaît pas trop. Ce que j'aime pas du tout, c'est qu'il n'y a pas d'informations sur la répartition. Sur le site, il n'y en a pas. Sur les autres sites sur lesquels habituellement je vais pour m'informer, ça n'a pas été donné. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas trouver l'info. Donc j'ai même cherché juste avec les termes de recherche. Pas d'infos sur la répartition. Donc on ne sait pas initialement qui en a eu, s'il y a eu des ICO, qui a eu des tokens, combien l'équipe en a. Tout ça, on ne sait pas. Donc je vous le dis tout de suite, je n'aime pas ça, hein.
Au niveau de l'utilité du token, bah, c'est très faible, hein, donc du coup c'est le stacking, vous l'aurez compris, vu que le but c'est de faire de l'argent. Peut-être les transactions, je mets un point d'interrogation parce que je ne suis pas sûr, mais j'imagine que sur la plateforme on peut payer, il y a des frais de gaz à payer et que ça se paye certainement en token X. Donc les raisons d'avoir du token ne sont pas utilitaires, hein, c'est vraiment uniquement faire du profit. Les trucs à savoir, donc comme j'ai dit, les gains du coup sont bridés, hein. On propose des gains énormes, mais en fait ils sont bridés par le système de lock, et voire même ça peut être négatif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des pertes, outre le fait que le token fluctue, hein. Et le stacking par contre est très très suggéré, c'est-à-dire qu'on vous incite à stacker. En même temps, c'est la seule raison d'avoir du token. Mais voilà, le site va vous inviter régulièrement on ira voir ça rapidement, à vous intéresser au stacking. Donc au niveau des forces, bah, c'était vraiment pour remplir les cases, mais ils ont un très gros marketing qui en fait fait un peu flipper, hein, où ils mettent en avant tout le temps les chiffres, comment le projet est génial, etc., etc. Très agressif. Moi, je marche pas. Enfin, personnellement, j'y crois pas du tout à ce truc-là. Ce marketing-là me convient pas du tout. Et ils ont énormément d'adresses aussi. Enfin, énormément, non. Ils ont beaucoup d'adresses. 513 000 adresses. En tout cas, 513 wallets connectés. Donc, pour un truc comme ça, enfin, où objectivement, il n'y a pas de projet, c'est un peu surprenant. Ils ont beaucoup. Donc, bon, bah, je suis un peu navré pour les gens qui sont dessus, quoi. Au niveau des faiblesses, là, il y en a un paquet. Donc, évidemment, les rendements à 38%, enfin, à long terme, on le sait, c'est pas tenable. Même avec leur système de lock, même avec leur système d'inflation. Ah, franchement, il y a peu de chances que tout le monde retrouve 38% à la fin, hein. Ou alors, vous avez 38%, mais vous allez voir le prix du token, quoi. En tout cas, moi, j'y crois personnellement pas trop. Il n'y a pas de valeur ajoutée, hein. Le projet, enfin, on va pas se mentir, le projet sert pas grand-chose dans l'écosystème, hein. C'est pas ça qui va faire avancer l'écosystème crypto, hein. Là, on veut juste attirer des capitaux et éventuellement, certaines personnes vont gagner de l'argent. Ils utilisent le terme certificat de dépôt ou certificat of deposit qui, du coup, fait appel à ce dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est-à-dire le fait que les entreprises peuvent déposer de l'argent en banque, mais que c'est flexible en fait, comme retrait. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est absolument pas flexible, c'est même tout sauf flexible. Et bah, le listing en fait, c'est-à-dire qu'en termes de capitalisation, on est 16e place, c'est énorme, mais on voit qu'il y a plein de sites, dont CoinMarketCap, dont Binance, qui ne listent pas le token là, ils le mettent à la 200e place parce que bah, soit ils ont d'autres calculs, soit juste ils considèrent pas que les chiffres avancés sont corrects, qu'ils soient honnêtes, donc ils le mettent beaucoup plus loin. On va aller voir rapidement le graphique, puis après on ira voir rapidement encore plus le site. Donc juste voilà, en weekly, je fais pas d'analyse en particulier. Bon, vous voyez, il n'y a pas de RSI tapé à 30, c'est quand même un point intéressant. La convergence, franchement, je crois que là, c'est pas tellement un sujet parce que en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est hyper décroissant. Oui, ça archi pump, au début, première partie de 2021, et depuis, on n'est que sur des baisses. En novembre, là où beaucoup de cryptos ont repump, lui, il n'a pas repump du tout aussi haut, enfin, il n'a pas dépassé, quoi, il a fait la moitié de sa bougie, là, enfin, de ses bougies. Et donc, on est sur une tendance très très baissière, et je pense, au vu des volumes, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais au vu des volumes, que le truc n'intéresse personne. Enfin, moi, j'ai fait des recherches dessus, personne n'en parle, tout le monde s'en fiche. Donc, je pense vraiment que le projet ne présente pas d'intérêt pour l'essentiel de la communauté crypto. Je n'irai pas plus loin dans l'analyse graphique, il n'y a pas grand chose à dire, j'achèterai jamais ce truc-là, voilà, c'est mon avis personnel, donc je ne ferai pas d'analyse là-dessus. Juste, je montre le site rapidement. Donc voilà, vous voyez directement 38%. Les informations sont des trucs, enfin je veux dire, c'est ça les informations, quoi. Il a acheté un caillou, des voitures. Là, on a plein de stats qui sont pas forcément pertinentes, ni forcément vraies d'ailleurs, ou à jour en tout cas. C'est pas forcément à jour. Ils vous disent, voilà, average double time. Donc, combien de temps pour que le prix fasse x2, 84 days? Oui, mais attendez, je vous remets le graphique. C'était vrai ici. Peut-être là. Mais c'est tout, hein. Là, sinon, les mecs qui ont acheté là, ils ont pas fait x2, hein. Ils sont en train de tomber. Donc, faire très attention, marketing et information peu fiables. Dans les choses intéressantes, il y avait ça. Ça m'a rendu fou, ça. Bon, il y a plein de raisons de pourquoi vous devriez l'acheter ou pas. Je vais vous retrouver. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de white paper? Parce que j'ai dû faire une recherche. Moi, je fais de la recherche fondamentale.
Il n'y a pas de white paper. Enfin, je veux dire, c'est juste, à partir de ce moment-là, j'ai envie de partir en courant. J'ai fait le projet jusqu'au bout. Ils nous disent quoi? C'est plus important d'avoir un beau website, donc un beau site internet, qu'un bon white paper. Donc il n'y a pas de white paper en fait. Et donc ils nous envoient sur Technical Explanation, que j'ai ouvert là, où en fait ils expliquent juste comment marque le stacking, et je vous mets juste en avant un point très important, cette phrase-là. Là. En fait, si vous retirez votre argent avant la moitié de la durée sur laquelle vous êtes engagé à le loquer, donc si vous avez engagé sur 2 ans et que vous retirez avant 1 an, la pénalité que vous allez payer va être plus importante que le payout. Vous voyez, là, 190 sur 140. Donc s'il avait fait 182 sur 182 jours sur les 364. Vous allez payer plus cher, parce que ça c'est plus que 1, que le payout. Ça veut dire qu'en fait, non seulement vous n'aurez pas les bonus de stacking, mais en plus, vous allez devoir au site de l'argent, enfin à l'entreprise. Clairement, je ne connais pas d'autre entreprise qui fait ça. Binance, vous payez juste vos frais de stacking, hein, vous ne les avez pas si vous sortez avant. En tout cas, à ma connaissance, c'est comme ça que ça marche. Clairement, ça inspire pas confiance. Dans le white paper, il y a très très peu d'infos. Hein. C'est que des trucs sur le stacking. Il n'y a pas de trucs sur la tokenomics, sur l'équipe ou quoi. Donc personnellement, je n'aime pas. Et voilà, hein. C'est un peu tout ce que j'avais envie de dire. Ils ont une autre phrase sur oui, sur l'inflation. Est-ce que c'est mauvais? Voilà, ça c'est terrible ça. Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris. Hein, mais ils disent as basically less than zero inflation for stakers because they get paid the inflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, soit j'ai pas compris, soit juste ils vous disent bah vous allez faire 38% de récompense, donc les 4% d'inflation annoncés, on s'en fout. Parce qu'ils annoncent aussi qu'on a 4%. Donc c'est un peu du foutage de gueule quoi. Du coup, enfin juste sur cette phrase-là, plus ça là, moi je pars en courant personnellement. Bref, ça faisait partie du top 100, je devais l'analyser, je l'ai analysé. Je pense que je n'en reparlerai pas parce que je ne vois pas l'intérêt. Merci de m'avoir écouté. Et tout simplement, à la prochaine.